c'est vendredi, c'est vendredi, c'est vendredi. 18h Abidjan, 18h sur Life Radio, 18h partout en Afrique, souvent il y a fuseau, voilà. 18h, voilà, c'est le dernier numéro de la semaine. Vous suivez bien sûr le grand show. Votre descente assurée bien sûr par équipe, par modérateur, par Manu et pas Guy, pas comme celui localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends, nous sommes là. Manu, comment tu vas ma grande? Oh, ça va super bien, ça va très bien. Inspiration, hein. Allez, Ricky et toi? Je vais super bien, très bien même. Parce que c'est vendredi, donc on est assez content comme ça. Super. On est là, allez, jusqu'à 20h. Super. Allez, le modérateur. Oui, il y a un adage qui dit que un ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà, n'a point d'oreille. Un ventre qui est chargé, lui, il a toutes les forces pour parler. Donc ce soir, je suis très chargé pour vous. Super. Donc un ventre qui est chargé à grosse bouche, c'est ça? Attention. Non. Bon. Il a la grande gueule. grande bouche, on dira. Voilà. Allez, bienvenue à tous et à toutes. On démarre maintenant avec ça. Cette chanson, voilà, Gigolo Dance, c'est la chanson à 16 ans. La chanson est plus âgée que Manu. Très bien. Allez, Manu, vas-y pour la bio. Candice Esther, de son vrai nom, Patricia Dominique Koulaï, est une artiste, chanteuse, auteure, compositrice et coach vocal, née en 29 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son univers musical mêle R&B, gospel, coupé décalé et soul, des genres qu'elle explore avec authenticité et passion. Dès l'enfance, inspirée par sa mère griot, Candice s'initie au chant de la chorale dans sa ville natale, Yopougon, avant de briller dans l'émission télévisée Les Grandes Voix chantent Noël. À 16 ans, elle rejoint le groupe Les Anges Noirs d'Abidjan, remportant le concours Podium et marquant ainsi le début de sa grande carrière gospel. Elle poursuit son ascension en intégrant Afrique Tempo, un groupe qui l'emmène en tournée partout en Afrique. En 2000, Candice s'installe en Europe où elle devient chanteuse et choriste à Paris, Bruxelles et Londres, collaborant avec des groupes comme les Mélomanes de Paris. En 2004, elle réalise un premier album solo, Tobina, mêlant afro, soul et influences personnelles. Son parcours s'enrichit également de passages comme Mannequin et Égérie de Marc. Et en 2020, elle sort son troisième album, Dernier mot, si je ne m'abuse, qui comporte des titres comme Déjà gagné, Dernier mot également, en plus d'être lauréat de nombreux prix, dont celui de meilleure révélation féminine musique urbaine en 2004, meilleur clip Afrique Antilles. Ouf! Tellement de choses à dire sur cette grande dame. Candice est incontestablement une figure inspirante de la scène musicale ivoirienne et internationale. Et pour tous ceux qui en doutent au point de le montrer, son dos est large pour en faire fi et continuer de briller. Standing ovation pour Candice! Candice! Ne fais pas ça! Gigolo, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Très bien! C'est bon. Pendant tout ce temps, Candice faisait quoi? Candice, mais je suis revenue en 2000. Mais elle vient faire des apparitions comme ça vite fait et on retourne, on comprend rien. En 2022, je suis revenue avec Mondo est large. Voilà, Mondo est large qui va faire partie de mon 4e album qui sort Ma Couronne. Qui va sortir en mars 2025. Donc, je suis là, j'ai toujours été là. Il y a eu des moments d'absence parce que je ne vivais pas ici, j'avais d'autres activités. Et puis, je suis entrepreneur aussi, donc voilà. Et puis, les enfants ont grandi, j'ai décidé de réellement revenir sur scène. Allez, d'accord. Donc, bientôt, c'est-à-dire en mars prochain, 2025, on aura l'album. Oui, j'ai pris 2 ans pour faire cet album de 10 titres. Wow. Un album très très varié, c'est-à-dire que les gens seront surpris sur cet album parce qu'il y a du tout. Il y a même du rap, vous allez y voir. Attention. Oui, c'est concernant la musique qui passe actuellement là. Gigolo Dance là. Autant c'est vrai que Facebook n'était pas développé, mais sur les journaux, par exemple, on lisait beaucoup les titres longs. Les gigolos se plaignaient déjà que vous avez tellement exposé leur business, leur activité que vraiment ils n'étaient pas contents de vous. Est-ce qu'il y a un gigolo qui vous a accosté quelque part pour vous parler?
Non, en fait, la chanson n'a absolument rien à voir avec les gigolos. C'est un concept qui est venu de Mix, parce que j'ai été la première artiste chanteuse à avoir donné le micro à Mix, qui est très, très talentueux. Je l'avais vu en 2007. Et la chanson était une chanson en guéré, c'était une chanson de ma mère, où elle disait ne vous faites pas entretenir, partez à l'école pour devenir quelqu'un. Et je la chantais en guéré en disant Manouade, Dodi, Manouade. Il me dit mais ce que tu racontes là, c'est gigolo. Donc c'est comme ça il a eu le concept de gigolo dance, parce que à l'époque c'était les concepts, c'était le concours des concepts. C'est ça. Donc du coup les gigolos se sont sentis un peu frustrés, mais c'est la réalité quand même, voilà. Donc ça vient de Mix DJ avec qui j'ai fait ce feat là sur mon deuxième album Diva. Alors donc c'est dire que Candice on doit la mettre sur la liste des dames du coupé décalé ou pas? Ah non, du tout. Moi, je fais de la variété. Okay. Je suis une chanteuse de gospel, de soul, de blues. Et quand je sortais mon deuxième album, le coupé décalé était là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Essayer. Mais en fait, ma musique n'est pas vraiment coupé décalé. D'accord. C'est-à-dire que c'est sur un beat coupé décalé, mais c'est chanté. C'est pour ça que j'ai pris un artiste à voix à l'époque pour m'accompagner sur ce son. Même sur ce deuxième album, j'ai fait aussi un son Je veux m'envoler avec De Bordeaux. J'ai été la première aussi qui a appelé De Bordeaux. De Bordeaux, Likoufa ou De Bordeaux d'Olizana? De Bordeaux, Likoufa, c'est Mimi. Voilà. Il commençait sa carrière. Et on a fait Je veux m'envoler aussi. Donc j'ai vu plein d'artistes comme ça que j'ai appelés pour des collaborations sur l'album Diva. Et tu as de leur première chance, et franchement aujourd'hui ils cartonnent. Ah oui, ce sont mes fils. Et puis qui pas comme Somia, si tu as remarqué à cette époque-là, une chanteuse qui va chanter jusqu'à pas voir des DJ à la fin, c'est que tu n'as rien fait. C'était le modèle qui était là. C'était Arenzo DJ. Arenzo DJ, on appelle ça Erickson le Zulu, Personam. C'était eux qui battaient vraiment le plein, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Donc on intégrait les DJ pour être tendance, mais je suis une chanteuse de world, de variété, voilà. De gospel. C'est quoi ton secret pour rester là? Parce que après on dira que certaines artistes de ta génération en griffe, je dis comme ça, sont plus la scène ou en point de retraite. Mais toi, tu es encore là avec cette nouvelle génération, avec toutes ces tendances, tu es encore là. Mais en fait, quand les gens, quand ils entendent Candice là, ils ont l'impression que, c'est-à-dire que je suis d'une autre génération. Mais j'ai commencé à chanter très jeune. Mon premier album, je l'ai fait, j'avais 19 ans. Donc, comme ça fait longtemps que je suis là, les gens me mettent dans une génération, mais souvent je suis dépassée. Donc en fait, moi je suis l'intermédiaire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. D'accord. Et je me sens encore jeune et belle. Je me dis, j'ai ma place. Je suis là. Tu as ta place. En tout cas, si c'est beauté là, tu es belle. On le sait. Tu as mis dans beauté. C'est Pek qui est là. C'est pas Rennes qui est là. C'est Rennes qui est là. Merci. Voilà, et franchement, la fraîcheur, je vais dire. Tu veux dire quoi? À une adresse, et cette fraîcheur-là n'est autre que Candice, qui est dans le grand show. Voilà DJ qui est là, c'est pas DJ qui est là. C'est ça. C'est pas DJ jamaïcain qui est là. Jamaïcain, d'accord, ok, très bien. Allez, Guerla, c'est quoi? Je prononce bien, non, c'est Guerla ou bien Guerla? Guerla, c'est Dieu, oui. Guerla, c'est Dieu? Allez, Candice Guerla sur la radio. Le show sans frein. Le grand show se poursuit avec le show sans frein du modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galien, Mr. Abi. Reprends ton tabouret. Bon, Candice, bonne arrivée. Merci. Voilà, on est dans ma rubrique. Voilà. Et le professeur. Donc ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? D'accord, oui. Ok, d'accord. Abi, faut prendre ton tabouret. Aujourd'hui, c'est vendredi. Voilà, on est détendu et on va faire une situation chaude. Spécialement pour D'habitude, tu es tendu. Non. Au fait, tu sais, on dit week-end qui sera chic. Quand tu vas son vendredi, tu sais. J'aimerais dire merci à Willy Dombo pour ce super cocktail juste après la conférence du vendredi. C'est la raison de l'inspiration d'aujourd'hui. Ok, bien fait. On commence déjà.
Candice. Oui. Voilà. Tu pars en voyage et de ton retour de voyage, tu arrives à la maison, ils ont coupé le courant partout. Tu arrives dans ta chambre conjugale, monsieur a couché, il y a une femme qui a couché à côté. D'accord. Tu cherches pas à savoir, tu tombes sur la femme, tu la gottes, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu la chicotes bien. Et puis le courant revient, il se trouve que c'est ta belle-mère. Ouh, lumière. Tu feras quoi? Ça, c'est compliqué. Comment tu réagis, Candice? Comment tu réagis? Ma belle-mère couchée auprès de mon homme. Oui, oui. Comment c'est possible? C'est possible. C'est quand c'est possible. Tu as trouvé. Elle est venue du village et son fils dit bon, comme ma femme va voyager, maman, tu peux rester dans la chambre ici. Tu vois, non? Je me mets à genoux, j'attrape son pied en même temps et demande pardon. Après le coup de poing là? Après le coup de poing. Mais je pars de la maison, puis j'envoie les gens demander pardon. Demander pardon. Au moment, il va chauffer l'eau pour te masser. Oui, c'est ça. Ok, Candice, tout de suite, si tu as le choix d'aller à une audience des deux personnalités du monde que je vais citer ici maintenant, c'est-à-dire le roi Charles III de l'Angleterre, ou à l'audience du président nouvellement élu des États-Unis, Donald Trump, tu iras à quelle audience? Si tu veux un traducteur, il est là, il va partir toi. Yes, I. Mais je pense que je vais quand même. Donald Trump, il a de l'audace. Très bien. Donc je vais y aller. Oh, very good. Allez, Donald Trump, ça veut dire Donald Trump soit salué. Ok, en parlant d'audace, il y a ta camarade qui vient te voir. Oui. Chérie, ta robe que tu as portée la dernière fois, là, ça me plaît tellement. Donne-moi, j'ai besoin du modèle pour faire une robe. Et elle part avec ça sur son couturier. 2 semaines après, tu postes la photo de ta robe sur Facebook. Et puis il y a sa soeur qui vient dire c'est pas la robe de ma grande soeur qui est là en commentaire. Et puis tout le monde pense à dire toi artiste là, tu n'as pas dit dans les robes des gens pour tirer photo. Bon, toi tu te défends comment là? Pour me défendre, peut-être que comme il y a un peu de sagesse maintenant, soit je réponds pas, soit je mets peut-être un très beau modèle de cette robe que j'ai dû porter à un moment donné, avec la date ou le jour où je l'ai portée. Peut-être pour qu'on sache que j'avais la robe ou la robe est à moi, mais sans faire trop de polémique. Parce que tu vois. Et si c'était avant? C'est pas parce que tu as dit maintenant avec la sagesse. Et c'était avant. C'était avant, il y a des malades. Et attention. parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand les gens viennent vous demander vos habits pour aller faire des modèles avec ça, souvent ils s'habillent des gens pour aller chauffer. Ils font ça. Il y a des gens qui font ça. Oui. Bon, on continue, Candice. Oui. Ok. Ta camarade qui te doit 500 000 francs CFA depuis 5 ans, qui n'arrivait pas à payer. Un jour comme ça, tu dis, bon, ça fait 5 ans, ça a duré. Bon, je décide de laisser tomber. Tu l'appelles, tu dis, bon, chérie, laisse tomber, faut plus payer. Et le lendemain, tu apprends à la télé qu'elle a gagné au loto 10 millions. Ouais. Oh là là. Tu fais quoi? Ouais. Tu réencaisses ou bien tu laisses tomber comme ça va annuler? Non, mais c'est la déjà mais si elle a gagné au loto, j'ai dit, ma chérie, souviens-toi, c'est vrai que, tu vois, il faut qu'on se voit, quoi, tu vois, non, parce que, c'est vrai qu'il laisse tomber, bon, c'est pour l'amitié, mais bon, là, je suis désolée. Voilà. Peut-être même 1 million peut sortir pour toi. Là, tu viens de gagner au loto, là, et c'est comme c'est 10 millions, il a gagné. C'est 10 millions, il a gagné. C'est comme 500 000 à côté de 10 millions, c'est rien. Il faut sciencer un peu, un peu. Elle peut doubler même les 500 000. Est-ce que tu connais les personnes qui aiment l'argent? L'argent qui est là, ça change l'argent, hein. Ok, la dernière situation. D'accord. Ta fille décide de faire la musique comme toi. Toi, en tant que mère qui connaît le showbiz, tu dis... Et les rouages. Ouais, le rouage du showbiz. Tu dis, ma fille, ce milieu-là est rempli de pièges, je ne veux pas. Jusqu'à ce que ça devienne palable entre vous. Et quelques jours après, une maison de téléphonie mobile t'appelle pour te dire on a déniché votre fille quelque part dans un truc là, elle a du talent, on paye 100 millions pour une tournée nationale. Elle va chanter en même temps. Elle va chanter. Ah bon, tu chantes David? Elle aura les cours spéciaux. Mais Candice, tu n'étais pas pour, hein? Je n'étais pas pour. Mais pourquoi ce revirement de situation? 100 millions, même si elle travaille en entreprise, là, elle ne va pas avoir ça en une année. Non, elle va chanter et puis je vais lui donner des conseils. Je vais la coacher. Tu pourrais bien la coacher avant que les 100 millions n'arrivent, non? Tu vas même faire featuring avec elle. On va chanter. Elle dit non,
Souvenez-vous que la mère même chante. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, juste pour titiller un peu la diva. Les merveilles de l'argent. Je te dis, l'argent, l'influence. Et tout à l'heure, on a parlé des gens qui viennent prêter habits. Il y en a, ils prennent ton habit et puis ils partent serrer. Ils ont essayé, ça rentre pas. Ils ont serré. C'est pas vrai. C'est ton danse aussi. Exactement. Habit, faut prendre ton tabouret. Imagine, tu as pris habit de Manu, tu as serré puis tu le ramènes. Ah bon, d'accord. Elle va s'asseoir sur toi, elle va te bouter. Bon, enfin, elle va te dégoûter. Manu, tu réagis comment? Si quelqu'un prend ton habit. Il revient, il a serré mon habit. Mais il va donner l'argent, il va me payer. Elle va te payer. Oui, tu as donné mon argent d'habit. En tout cas, habit, ça l'a fait. Si ça, ils ont serré. Manu même, elle aime porter plaqué. Donc ça l'a arrangé, elle a porté plaqué comme ça. Bon, ok, modérateur, merci. Merci pour les choses sans frais. Allez, la suite en scooter, mon Dieu, est large. Manière de massacrer la musique d'une personne. Non, demande à l'artiste si ce que je veux là, si c'est pas ça, c'est ça. Quel sacre. Ok, d'accord. Qui se rappelle de cette danse? Il chante très mal. Mathématiques, calcul. Tu vois, ça va avec la danse Mondo est large. Mondo est large. Candice, là tu t'adresses à qui? Mon dos est large. À quelqu'un qui t'a critiqué, que tu as appris ou Non, c'est un fait de société. Je parle à tous ceux qui critiquent leurs amis. Avancez, ne regardez pas en arrière. Prenez ça pour vous pommader. Ça veut dire que rien à faire. Voilà, l'objectif, c'est de s'en sortir. D'écouter les ragots. On m'a dit, tu as dit là. Mon dos est déjà large. Mon dos est large, c'est le dos qui bloque les papatouillas. Mon dos est déjà tout supporté. Ça, c'est anti-balle. Juste le dos ou bien un peu plus bas? Mais juste le dos. Non, juste le dos et la montagne. Mon dos qui te voit. Mon dos qui te voit. Un peu comme l'a dit bébé sans demande là. Quand tu lapides avec un caillou, pas pourquoi? Pour construire maison. Qui a dit ça, bébé sans? Oui, il est pas pour construire immeuble. Pas pour construire immeuble. Il n'a même pas dit il a dit ça, bébé sans demande. Il est pas pour construire immeuble. En fait, c'était l'autre là. Qui ça? La fille. Mais c'est lui qui a dit ça. Oui, la dame, s'il n'est pas ici. Si, elle est là. C'est ma copine. Et elle a eu des Français aujourd'hui. Alors, mais Candice, mon dos est large. Je sens du David Taïro, mais je me trompe. Non, c'est Tamsir. C'est Tamsir qui a fait mon dos est large. Willy Bénédiction, on a écrit le test ensemble et puis Tamsir a frappé le son. D'accord, c'est bien frappé. Et ça, tu l'as sorti et tu as disparu encore? Non, il est sorti en 2002. Il a eu un franc succès, Mon dos est large. 2022. En 2022, j'ai fait Mon dos est large. Et depuis Mon dos est large, j'ai pris ces 2 ans-là pour préparer l'album Ma couronne qui arrive. Ma couronne des 10 titres qui arrive bientôt. Voilà. Ça arrive pour mars prochain. Franchement, les fans de Candice, merci de rester à l'écoute puisque il y a un gros travail qui a été effectué, qui a été fait justement pour vous offrir le nec plus ultra en termes de sonorité, en termes de composition. Et c'est pas Candice qui dira le contraire justement, qui a une nouvelle sortie également qu'on va s'écouter juste après cette pause là. Jamais trop tard. Je pouvais être toujours présente et puis ça va pas prendre. Donc tu peux disparaître des années et que quand tu arrives, c'est Dieu seul qui décide. Il faut seulement travailler. C'est le travail qui paye. Et je trouve que j'ai beaucoup tourné en Europe. On me voit pas en Côte d'Ivoire. Mais je suis chanteuse lead avec un groupe, les 100 voix du gospel, avec lesquels j'ai tourné. Je travaille avec Despi Record, Malik Dioms qui m'a dit de revenir sur scène. Aujourd'hui, on prépare des choses. Eric Bédi, là. J'ai travaillé aussi avec Eric Bédi. Qu'est-ce qui s'est passé apparemment, vous avez arrêté la collaboration? La collaboration parce qu'aujourd'hui, il est dans d'autres activités, tout simplement. Mais voilà, un manager qui m'a apporté beaucoup. On a travaillé sur
pas mal de projets et il fallait passer la main. Aujourd'hui, je travaille avec Malik Jones. Il faut rappeler également que Eric Bédi est le président de la Fondation Franck et c'est directeur. Voilà, et c'est une personne qui est passionnée de culture et de musique. Voilà, avec qui j'ai collaboré des années. Et à un moment donné, qui est toujours là, mais Malik Diom a repris le relais, tout simplement. Voilà. Queen, dis-nous, c'est quoi le pire de tes souvenirs dans ta carrière musicale? Le pire de mes souvenirs? Le pire souvenir de ta carrière musicale. Tu te rappelles? Un poteau dans un concert. Il y a Eric qui c'est pas faux. Un cachet qui n'a pas été payé. Ils ont fui avec. Non. Le promoteur d'avant. Voilà. Le pire de mes souvenirs, je me rappelle, une année, on était allé jouer à Korogo. Et puis finalement, le spectacle n'a pas eu lieu. Pour revenir, c'était galère en car. On se cherchait. C'était l'époque de Star Tonnerre, quelque chose de comme ça. J'aimerais saluer le grand frère, le père John Chahin. Le père John Chahin qui a beaucoup fait pour les artistes. Et puis là, c'était incroyable. Sinon, à part ça, je suis de nature quand même très posée. Donc, j'espère que c'était pas dans la période d'un matin. Il y a un bâton pour toi. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu ça. Allez, Candice, je te fais asseoir sur le tabouret chaud pour juste une petite question. Voilà, juste une petite question. Comment, Candice, toi, une doyenne qui a vécu plusieurs années de carrière, de musique, il y a plusieurs générations qui sont passées. Aujourd'hui, tu revendiques le fait que tu sois la médiane, c'est-à-dire au milieu entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Moi, je te demandais, comment expliques-tu la difficulté pour les femmes chanteuses d'être des femmes au foyer? C'est vraiment pas évident. C'est pas évident de rallier foyer et carrière. À un moment donné, il faut faire un choix. Quand tu fais un choix, quand tu es prêt, tu peux te poser pour un foyer. Mais ceux qui réussissent dans leur foyer, c'est que le mari il est à part entière dans la carrière de sa femme. C'est-à-dire qu'il participe, il s'implique et il comprend. Voilà. Mais une chanteuse qui est avec une personne qui est vraiment... qui n'est pas dans le même milieu, c'est pas évident. C'est pas évident, ça. D'accord. Ok, merci. Merci, c'était tout pour le tabouret chaud. Voilà. Je t'en prie. Allez, Ricky, vas-y, on va chauffer encore pour 3 petites minutes encore. Ouais. Yeah, on va faire un petit jeu avec Candice. Le jeu du oui ou non. On te pose des questions, tu dois donner tes réponses, soit oui, soit non. Sauf que tu n'entends pas les questions, mais tu réponds quand même à la question. C'est ça. On va te décoller. Tu vas lire. Non, on n'entend pas, on répond. On n'entend pas, tu dis oui ou non. Hein? Il va te mettre une musique, il faut venir nous aider, il faut fermer bien ses oreilles. Voilà. Tu fermes bien ses oreilles, faut même pas m'entendre. Ce jeu-là, ouais, d'accord, ça va chauffer. Dès que tu es prête, c'est bon la musique là-bas. Faut voir le volume, c'est bon. Non, c'est bon. Elle ne veut pas entendre les choses même. Mais Ndombo là, déjà c'est. Le volume est c'est un peu trop même pour moi. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est non, j'ai bien serré. Si c'est trop, c'est que c'est bon. C'est bien. C'est bon. Alors, première question. Candice. C'est mauvais. Candice aime béret. Touche là. Oui ou non? Non. C'est non, pas. Pas fort. Candice. Candice a 10 chats à la maison. Touche là. Oui, je sais pas. Oui. Elle a dit oui. Candice aime Blissi, ça doit être banane braisée avec arachide. Touche là. Oui ou non? Non, je sais pas. C'est quoi? Candice est palabreuse. Ça là, il a entendu. Oui ou non? Non. Attends, ça glisse un peu, le couteau a glissé. Ah, ça a glissé. Candice peut faire Abidjan-Paris à vélo. Oui ou non? Je pense. Bon, je vais dire oui à tout, ça a fini. Elle a dit oui. Candice aime la Côte d'Ivoire. Touche là. Oui. Est-ce que c'était au bon niveau? D'accord, reconnecte là, c'est bon. Reconnecte là. Alors, Candice, on a dit que tu aimes béret, t'as dit oui. C'est vrai? Tu aimes béret? Non, moi j'aime. Ah, t'as dit oui. Ouais, c'est pas, non. On t'a demandé, on a dit Candice a 10 chats à la maison, t'as dit oui. Chat. Non, moi je déteste les chats. Ah, mais tu as dit oui. Tu as dit oui. En fait, non, j'aime pas les chats. Candice adore Blissi, t'as dit non. Blissi, t'es bien, banane braisée. Banane braisée avec arachide, t'as dit non.
Pourtant, j'aime. C'est que tu as raté. On devait te ramener au centre. J'aime ça. On dit Candice peut faire Abidjan-Paris à vélo. T'as dit oui. Sérieux? Non, sérieux, mais sérieux là. Et là, pour finir, on a dit Candice aime la Côte d'Ivoire. T'as dit oui. Voilà. Oui, j'aime mon pays. Allez, bravo, félicitations. Mais bon, Abidjan-Paris à vélo. Abidjan-Paris à vélo, voilà. C'est en 10 ans que je vais arriver. Allez, Ricky, bon week-end. Ricky. Le modérateur, bon week-end. À lundi. Manu et toi, c'est parce qu'on a fini, on te réveiller. Allez, bon week-end. Merci beaucoup. Je dormais. Allez, tu veux me dire que je dormais? Tu veux me dire que je dormais? Non, mon téléphone. Allez, Candice, voilà, nouveau son en exclu. Attrape ton poisson en prélude justement à l'album à venir pour 2025, pour mars prochain. Oui. Je lui ai dit dernier mot à l'endroit des auditeurs de Live Radio également, du Grand Show et de tes fans. Voilà. Tous les auditeurs de Live Radio, Attrape ton poisson sort le 23 novembre. Le 23, voilà, la semaine prochaine. Ouais. Tous ceux qui attendent Candice, je suis de retour. L'album à couronne, c'est pour l'année prochaine. Pour le moment, c'est Attrape ton poisson. Merci à vous tous de m'avoir reçu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut saluer aussi les téléspectateurs de la télé. Les téléspectateurs de Live TV, voilà, soyez salués. Allez, bon week-end à tout le monde. On se laisse. Enfin, on se dit au revoir avec Attrape ton poisson. N'oubliez pas, juste après nous, les mix, les remix, les scratch de Jarol sur la radio. À travers le Maga Mix. Allez, bye bye. Bon week-end. Bon vendredi. Ciao.